Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On a passé une sacrée soirée hier. Avec cette dernière journée de Ligue des Champions et ce championnat, franchement, ça aura marqué les esprits. On a vécu un moment d'histoire. Avec des tendances pour les barrages, pour les futurs huitièmes de finale. Et on va les aborder dans cette vidéo. Grâce aussi à beaucoup de vos questions. Mais je vais moi-même, comme d'habitude, entamer ce que j'ai à dire et ensuite c'est vous qui allez prendre le relais. Déjà, comme je vous l'ai dit hier, il y a une chance sur deux pour que demain le Real Madrid tombe sur City en barrage. Donc ça veut dire que le Real tombera sur City en barrage. Parce que s'il tombe contre Celtic, c'est un coup de chapeau de malade. Si tu gagnes et que tu te qualifies en huitième, tu vas jouer soit l'Atlético, soit Bayern Leverkusen. C'est pas tout. Si tu te qualifies en quart, tu joues soit l'Inter de Milan, soit Arsenal. Et peut-être Liverpool ou Barcelone en finale. On est habitué à ces tirages de zinzin. Même si cette année on est fautif d'avoir fait les ploucs. Mais même quand tu fais un parcours sans défaite, l'année dernière c'était aucune défaite en phase de groupe. Que des victoires non-stop. Derrière, t'as enchaîné, t'étais du mauvais côté de tableau, t'as joué City, Bayern... De manière, moi, comme je vous dis, j'ai pas de grands espoirs sur la Ligue des Champions. Si tu prends, c'est plus qu'un bonus, c'est un truc de psychopathe. Mais pour l'instant, la Ligue des Champions est secondaire à mes yeux en termes de possibilités. Et c'est le championnat qui est une grosse priorité. On a le PSG qui, sur les derniers matchs, a montré un très bon visage de Ligue des Champions, les gars, et ça, faut se le dire, c'est une réalité. L'équipe a l'air rodée, t'as des individualités, et t'as un Dembélé qui s'est retrouvé, qui claque des triplés. Mais Dembouz Prime est-il au présent? Bref, et donc là, on apprend que le PSG alors pourrait jouer contre... attendez. Donc si j'ai bien compris, le PSG pourrait jouer Brest ou Monaco, mais par contre... Parce que Brest ou Monaco, pareil, pour moi, se qualifie. Mais on ne sait jamais, attention. Mais pour moi, Paris se qualifie. Et après, en huitième, il jouerait Liverpool ou le Barça. En fait, ça paye pas d'aller en barrage. Ça paye pas d'aller en barrage. C'est... Mais dans un autre sens, tu te dis, pour avoir un bon côté de tableau, il faut que tout le monde joue le jeu. Parce que, ok, le premier évitera le deuxième. Mais si le sixième est censé être un deuxième ou un premier, comme on l'a vu avec le Real, avec City, avec Paris et tout, bah au final, tu joues des gros... Mais bon, c'est sympa, en vrai, c'est sympa. Bref, donc on va avoir des matchs hyper intéressants. Pour moi, Liverpool et Barcelone, j'ai envie de dire Arsenal aussi, mais un petit peu en dessous. Mais Liverpool et Barcelone sont les deux équipes qui, pour moi, sont les deux gros favoris de cette Ligue des Champions au présent. Parce que après, dans le foot, attention, les phases d'élimination directe, on t'oublie alors que t'étais le favori. Mais au présent, Barcelone, Liverpool ont montré, pour moi, qu'ils étaient les grands favoris de cette Ligue des Champions. Et juste en dessous, je trouve qu'Arsenal est hyper intéressant. Après le Real, toujours, quand t'es pas pour le Real, extérieurement, tu dis le Real chaque année et tout. Moi, je suis pour le Real, je les vois. Pour moi, ils sont pas assez bons derrière pour l'instant postuler. Mais ça peut changer, qui sait. On va maintenant prendre vos questions. Si tous les joueurs sont disponibles, hors Carvajal et Militao, c'est quoi le 11 indiscutable que tu alignerais pour la C1? Alors pour moi, il n'y a même pas de 11 indiscutable, parce que déjà, à partir du moment où tu peux jouer à 2 devant, et parfois à 3 devant, que pour moi, le meilleur schéma au très haut niveau pour solidifier, c'est à 2 devant, mais tu ne peux plus te priver de Rodrigo, parce que à la fois, il peut être parfois meilleur qu'Mbappé et que Vini, à la fois, il peut te faire gagner des matchs de Ligue des Champions, et à la fois, il est dans une forme où aucun club au monde aujourd'hui ne mettrait un Rodrigo sur le banc. C'est inconcevable au très haut niveau. Surtout avec la forme aujourd'hui qu'il a, qui est la meilleure forme de sa vie. Donc si tu fais ça, là, t'es en train de lui dire, hey, frérot, trouve-toi un club. C'est inconcevable. Donc t'es obligé de jouer avec les trois. Ou alors, tu te débrouilles avec les deux autres. Mais ça m'étonnerait que Mbappé, qui est de retour, et Vini, Vini, on connaît Vini, les gars, en Ligue des Champions, et tout de quoi il est capable. Parce qu'on va en avoir besoin en Ligue des Champions dans les gros matchs, croyez-moi. On verra. Mais donc, actuellement, moi, si on partait sur un très gros match, tu joues City, par exemple, tu mets Valverde, arrière droit, défense, Camavinga à gauche, c'est celui qui a le meilleur ratio
offensif et défensif actuellement, je trouve, à ce poste en ce moment. Camavinga à gauche, ou Mendy. Rudiger, Raúl Asensio, Valverde à droite. Milieu, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham et Vini, Mbappé, Rodrigo. Les mecs, on compte sur vous parce que on va souffrir derrière sinon. Donc les gars, faut vite tuer le match et avoir du mental après. Bonjour Iles, Ancelotti insiste avec Tchouaméni notamment en défenseur central. Oui, moi j'arrêterai en défenseur central. Je trouve qu'on est en train de perdre... on est en train de lui faire perdre en mental. On est en train de lui faire perdre en mental et forcément en faisant perdre en mental, on fait perdre en football. Moi je trouve qu'il devrait revenir au milieu de terrain où il a ses repères de sa carrière et tout, mais là derrière, dernière ligne, ne pas le droit à la petite erreur, ne pas le droit au truc dans un moment où il est pas du tout dedans mentalement, c'est pas le bon truc à faire. Après, de ce que je sais aussi, il a des pépins physiques, mais pour moi c'est pas ça qui fait qu'actuellement c'est mental. Il y a une équipe dont personne ne parle alors que c'est probablement la troisième voire la deuxième meilleure équipe, c'est l'Inter. C'est vrai que l'Inter, j'en parle pas beaucoup, je les ai pas trop suivis en même temps, faut dire, mais de ce que je vois extérieurement, eux aussi, on peut les mettre troisième ou quatrième juste derrière. Hein. Ne crois-tu pas que le meilleur système pour cette équipe serait un 3-4-3 ? Dans le Real, ne sait pas jouer à 3, n'a pas été habitué. Ils vont couler sur un match à tenter des choses. Ça va me rappeler ce que Zidane avait tenté contre Chelsea avec Vigny à droite ou je sais plus quoi. Là, c'était un bazar. C'était un tu sombres et on t'oublie sur cette ligue et sur cette année après, donc non. À tes yeux, comment tu peux expliquer la situation presque critique de Manchester City ? Comment une machine si bien huilée, avec un coach connu et acclamé pour tout, la malédiction du Ballon d'Or, les gars. Non, je rigole. Et je rigole hein, quand je dis la malédiction du Ballon d'Or, je veux dire... Mais, sérieusement, je pense que Manchester City, pour moi, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle... Bien entendu que perdre Rodri, ça facilite encore plus la fin d'une maîtrise aussi, parce que tu perds un élément crucial au milieu de terrain qui est des top joueurs mondiaux actuellement, et on le voit sur les dernières années. Et je pense qu'il n'y a plus de quoi renouveler les joueurs. Ouais, Walker il s'en va, t'as perdu une époque. Et dominer... n'est pas qu'une histoire de... C'est une histoire d'époque, c'est une histoire de mental en commun. Ça y est, ça passe, il faut passer à autre chose. Ça y est, ça déraillait. C'est comme dans une montre, tu vois, il y a tout plein de petits systèmes. Tic, 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 tic. Ça y est, t'as enlevé des trucs. Ça c'est rouillé. Ça fonctionne plus. Alors, ils peuvent battre un grand, ils peuvent battre n'importe quel grand, ils ont des individualités. Mais la régularité à avoir qu'ils avaient, la maîtrise totale de marcher sur tout le monde, ils l'ont fait depuis longtemps, et chapeau à eux. Mais là, il faut renouveler. Et renouveler, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc pour moi, voilà, c'est la fin de certaines choses. Il n'y a plus de tauliers comme avant, dignes de ce que c'était. Des individualités comme De Bruyne, Bernardo Silva, quand ils étaient tous à leur niveau. Haaland arrive dans une période où il est un joueur excellent, mais malheureusement dépendant. C'est un footballeur dépendant, Haaland, plus qu'un footballeur qui fait participer ou fait gagner. Il fait gagner, mais si l'équipe sombre, c'est rare que c'est lui qui va relever. Voilà, il a un rôle prédéfini. Donc c'est la fin d'un cycle pour moi, City, mais bon, la fin de leur cycle peut quand même permettre de taper le Real, hein, je vous le dis, hein, ça. Si un Barça-PSG se produit en 8e, quel serait ton pronostic sur le match ? Je pense que... Franchement, le Barça, les gars, c'est dur. Hein. Ils sont très forts. Ils sont très très forts. Moi, je dirais Barcelone. Je dirais Barcelone. Que penses-tu des dernières performances de Rodrigo ? Ancelotti aurait-il trouvé la recette ? Il y aura un potentiel Barça-PSG en 8e de finale, la revanche de Barcelone. Ancelotti, la recette, t'as pas le choix en fait aujourd'hui. Hein. T'as pas de recette, c'est qu'au milieu, tu manques. Donc, quand tu fais jouer Modric titulaire, certes, il est bon et tout, mais est-ce que dans l'intensité, il sera là ? Ceballos, pour moi, reste un remplaçant, même s'il fait des très bons matchs. C'est contre City, vu que logiquement, ils vont tomber contre eux, que là, on verra les Ceballos, les Modric et tout ça. Parce que Rodrigo, je suis pas inquiet, Vini, je suis pas inquiet, Mbappé, je suis pas inquiet, mais défensivement, je suis inquiet, et milieu, je suis inquiet. T'aimerais tirer City ou Celtic ? Vous allez répondre pour moi dans les commentaires, là. Non mais c'est sérieux. Et là, est-ce que le Barça peut gagner la Ligue des Champions cette année ? Oui. Je vous le dis honnêtement, oui. Ils peuvent largement, je ne vais pas dire largement, mais largement en comparaison aux années précédentes, même si l'année dernière, attention, il y avait... Mais le Barça peut
gagner la Ligue des Champions cette année. Il y aura un match où il va falloir souffrir et tout, tu vois, c'est sûr, mais ils ont un collectif, ils ont un football, ils ont de quoi dominer ou perturber n'importe quelle équipe, et ils ont des individualités dans les moments difficiles qui peuvent faire les différences. Ils ont tout pour gagner la Ligue des Champions cette année. Et ils sont plus proches de gagner une Ligue des Champions que de gagner le championnat pour moi. Est-ce que Ceballos doit être un titulaire indiscutable? En fait, les grosses confrontations vont montrer s'il est capable. On attend tous ça. Parce que Ceballos, malheureusement, c'est pas un joueur comme les Mbappé et tout, même s'il est pas bon, tu sais qu'il a déjà prouvé dans son histoire. Ceballos n'a jamais été le titulaire indiscutable des matchs contre City. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être les moments où on va se dire « Ah, il a franchi un cap. » Et là, pourquoi pas? Penses-tu qu'Alaba doit être titulaire indiscutable désormais? Pour être titulaire indiscutable, faut reprouver en titulaire, chose qu'il n'a pas encore fait, donc on va attendre. Selon toi, il manque quoi à Pedri pour être le meilleur milieu du monde? En fait, pour moi, Pedri n'a pas un profil pour qu'on le mette dans un top 3 Ballon d'Or. Ce qui ne veut pas dire que footballistiquement, il va pas être aussi bon. C'est qu'il a un profil moins mis en avant, dans le sens où c'est pas lui qui fait gagner un match. Il contribue à gagner un match, mais c'est pas lui qui... Ça arrivera, mais... Tu vois, tu vas retenir plus Yamal, plus Lewandowski, plus Rafinha, parce que lui, il a un rôle qui est prédéfini. Mais un Pedri dans une équipe, c'est quand il est pas blessé, c'est incroyable. Les gars, moi, franchement, je trouve triste. Je sais pas, à un moment donné, il faut savoir, on aime le football ou on aime que nos tronches. Si on aime que nos tronches, je trouve que c'est injuste. Je veux dire, vous n'avez toujours pas compris, je vous le répète à chaque fois, ce truc-là, depuis les comparaisons, Messi, machin, Messi, Ronaldo, machin. Vous pouvez aimer votre joueur et le mettre en avant de fou sans avoir à taper sur les autres. Si vous cherchez à taper sur les autres pour mettre en avant les vôtres, vous êtes dans un complexe, vous avez peur, vous avez la frousse. Je vois des comparaisons Bellingham-Pedri, c'est deux styles différents. Bellingham, comment je le vois, moi? Bellingham, je le vois plus complet. Je le vois, c'est un joueur plus dans le... Il n'est pas juste dans un poste pour fluidifier, pour être le métronome, Non, c'est un joueur capable de pouvoir, des fois, derrière, faire distiller et tout. Mais c'est surtout un gars aussi de zone, maintenant. Un gars qui cherche à faire gagner, qui cherche à mettre le but, qui cherche à faire l'action du... Pedri, c'est pas son rôle spécifique en soi. Pedri, il est vraiment dans le rôle où il fait jouer une équipe. C'est lui qui met l'huile, tu vois, dans le vélo, voiture, c'est le mécano. C'est lui qui fait en sorte que ta voiture, elle va rouler. C'est lui qui fait en sorte que ton équipe, elle est en marche, elle va bien. C'est un autre profil où Bellingham, c'est plus... Et forcément, Bellingham, ça va être plus visible. Forcément, Bellingham, il sera très souvent, pour moi, plus devant Pedri au Ballon d'Or. C'est un profil qui marque plus l'esprit, qui aura plus de chances d'être des hommes du match. Il est plus axé aussi sur l'idée d'aller marquer, d'aller... Même si de base, il avait un profil qui était plus bas, il devient un joueur d'une moitié offensive, là où Pedri, il contribue dans l'offensive, mais à mettre l'huile. Voilà, c'est le chef d'orchestre, il est là comme ça, regarde tout le monde, ça va? Allez, toi tu chantes là-bas, allez, voilà, toi tu fais de la flûte. Voilà, c'est un autre fou. Et c'est un génie. Et c'est magnifique. Et c'est énormissime ce qu'il fait. Avec le ballon, au très haut niveau, tu lui prends pas le ballon, machin. Et c'est des rôles différents. Mais vous pouvez dire il est fort et l'autre il est fort. Sans avoir à dire il est nul, l'autre le mur il est fort. Maintenant, qu'est-ce qui manque à Pedri pour être le meilleur milieu du monde? C'est un profil où on ne dira presque jamais, selon moi, il est le meilleur milieu du monde. Mais il pourrait faire partie des top milieux. C'est un profil où c'est un joueur, il peut te faire briller le match, mais devant Lewandowski, il va mettre deux têtes, ça va être Lewandowski l'homme du match. Mais Lewandowski ou les autres ou le coach, c'est très bien que sur le coup, parfois il se dit je préfère perdre lui que mon Pedri. Tu vois, c'est ça aussi la complexité du foot. C'est pas qu'une histoire de mise en avant aussi. Penses-tu que le retour de Vini va nous rendre encore plus performants par la suite? Et vont-ils arriver à faire des top performances ensemble les trois dans les gros matchs? Mais vous savez, dans les gros matchs, on ne demande pas à ce que les trois obligatoirement soient brillants,
mais que grâce au fait d'en avoir 3, ça donne plus de possibilités à ce que un dans le lot puisse au moins faire la différence. Ça suffira déjà. Et bien sûr, Vinicius, il nous manque, attention, les gars, demain tu joues City, tu le veux, Vini. Hein. Si le Real sort en 16e, Ancelotti sautera direct, tu penses? Je sais pas, parce que t'as de fortes chances de faire Xabi Alonso l'année prochaine, donc est-ce que... Non, je pense pas. Après, peut-être qu'il y aura un intermédiaire, là, un petit Solari, un truc comme ça en attendant. La relation Vini-Mbappé, on attend un miracle ou ça va continuer à faire des actions individuelles et se boycotter? Non, moi je les vois pas se boycotter. Honnêtement, aujourd'hui, en tout cas, non. Je pense qu'ils apprennent de plus en plus à jouer ensemble, mais qu'ils ont deux profils qui se ressemblent. Vini n'est pas là pour faire briller Mbappé, Mbappé n'est pas là pour faire briller Vini, mais si l'action demande à ce que Vini doit faire à Mbappé la passe, bah Vini va essayer de la faire. Mais Vini a un profil qui doit faire la différence. Mbappé a un profil qui doit faire la différence. Donc, quand ils doivent faire ce qu'ils sont censés faire, et t'es pas obligé d'en avoir que un dans l'équipe, même si parfois c'est bien parce que voilà, tout est fluidifié autour, bah c'est pas parce que Mbappé fait une action qu'il boycotte Vini, ou que quand Vini fait une action, il boycotte Mbappé. Donc voilà les amis pour cette vidéo, demain c'est le tirage au sort. Demain, on va péter les plombs les gars ensemble avant le week-end. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.